la vérificatrice générale est venue cette semaine. Écoute, je t'invite à aller voir, là, si tu veux voir au complet là, la conférence de presse, mais j'ai retenu 4 capsules là-dessus, dans le fond, les quatre choses qu'elle va nous parler, c'est-à-dire les cégeps, la SQDC, les CPE, puis les plaintes qu'on peut faire dans notre système de santé. Écoute, là, parce qu'elle, c'est une vérificatrice générale, là, elle n'a pas de billet, là, elle n'est pas dans une politique quelconque, elle ne défend pas un parti, une ligne de parti, rien de ça, là. C'est pour ça qu'elle existe, tu comprends? Fait que ce qu'elle vient nous dire, c'est l'état des lieux. Puis quand tu l'écoutes, là, tu te dis, on n'est vraiment pas sorti d'auberge, là. Tout est en décrépitude au Québec, là. Ça va de mal en pis. On est dedans, là. Puis elle va nous le dire, là, que le futur, il n'est pas beau pantoute, là. Écoute-là, là, on va commencer par la première, là. Elle nous dit là, que les bâtiments des cégeps se détériorent grandement. Or, le parc immobilier des cégeps se détériore grandement. Les 2 tiers des bâtiments des cégeps sont en mauvais état. Et les investissements prévus ne permettront pas de renverser la situation. De plus, le processus d'attribution des budgets en maintien d'actifs du ministère de l'Enseignement supérieur est inefficace, ce qui cause des problèmes pouvant aller jusqu'à la fermeture de certaines installations. Nous avons aussi constaté que certains cégeps font face à un déficit d'espace important alors que d'autres sont en surplus. Or, le choix de certains agrandissements ne considère pas adéquatement les besoins réels d'espace. Enfin, chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur demande au cégep beaucoup d'informations exigeantes qui se révèlent finalement peu utiles. Imagine-tu. Aïe, aïe. Des bons gestionnaires. Ils font des agrandissements qu'ils n'ont pas besoin. Ils font pas des rénovations qu'il faudrait qu'ils fassent. Ils font travailler. Ils demandent des rapports qui servent absolument à rien. Là. Ça fait penser aux fonctionnaires fédéraux. Là. Il y a à peu près 40% de leur travail, c'est de prendre des notes puis dans des dossiers pour cas où qu'on ait de besoin. Puis dans 99% des cas, on n'a pas de besoin de ces rapports-là. Mais on les a fait pareil, tu sais. Parce que tu dis, hey, vous arrêtez de faire ça, là. Parce que pendant que vous ne faites pas ça, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Tu sais. Elle dit même au début, là, que même les investissements qui sont prévus, là, qu'on a prévus pour ça, c'est pas suffisant là, pour remédier à la situation, la détérioration qui est immense là, de nos cégeps. Après ça, elle vient nous dire que la SQDC n'assure pas le prix compétitif pour garder des consommateurs dans le marché légal, parce que je t'ai fait remarquer que Trudeau, quand il met ça en vente, c'est-à-dire là, la légalisation du cannabis, ben c'est pour enlever ça des mains des pocheurs, là, de mon pocheur. Là. OK? Donc, c'est sûr que le prix, très important, la qualité, c'est une chose, mais le prix aussi, tu sais. En ce qui concerne la Société québécoise du cannabis, la SQDC, sa mission est d'intégrer les consommateurs de cannabis dans le marché légal et de les y maintenir, dans une perspective de protection de la santé. Cependant, nous avons observé que son service conseil n'est pas toujours offert de manière à réduire les risques liés à la consommation de ces produits, comme le prévoient des orientations importantes de la réglementation. De plus, quand elle procède à la sélection de produits, la SQDC ne s'assure pas toujours d'obtenir des soumissions du plus grand nombre possible de fournisseurs. D'autre part, la SQDC ne s'assure pas d'offrir des prix compétitifs pour certains formats de ses produits. Elle n'a pas évalué les bénéfices potentiels de prolonger les heures d'ouverture de ses succursales sur l'intégration et le maintien des consommateurs de cannabis dans le marché légal. Ah! Des amateurs. T'es carré, là. On devrait mettre la crime organisée en charge de ça. Ça semble que les autres, ils savent comment ça marche, là. À la place. Ouais, ça serait plus payant, probablement. Les intégrer. Parce qu'ils l'ont pas pantoute. C'est ça qu'elle dit, là. T'sais, ils achètent du cannabis inconsidérablement. Dans le sens qu'ils achètent trop cher. Les fournisseurs, au lieu de négocier le prix, ils disent non, on peut pas vendre trop cher ton affaire. Trop cher, là. Nous autres, on essaie d'offrir un produit de qualité, mais pour faire mal au marché noir. Là. Pas pour les encourager, pas pour dire ah ben là, si je veux ça, il faut que j'aille là dans le marché noir. Là.
Pas ça. Puis aussi être capable d'offrir un service, là. Parce que les pocheurs dans la rue, là, tu commandes ça, c'est comme une pizza, là. N'importe quelle heure de la jour, de la nuit, 15 minutes, t'as ton service, là. Tu sais, je veux dire. Mais ouais, ouais, mais ben, elle n'est même pas capable de vendre du pot. Comme faux. C'est fou. C'est carré. Aïe, 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 aïe. Fait que là, tu sais, elle n'a pas fini. Elle va nous dire que maintenant, en plus que ça, la qualité des services en CPE n'est pas au rendez-vous. Écoute ça, là. Comment c'est... On envoie nos enfants dans ce système-là. Tu sais, il serait supposé être super, là, professionnel, bonne qualité pour nos enfants et tout, là. C'est ça? C'est ça? Au sujet de la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance, près de 30 des installations de centres de la petite enfance et de garderie, dont la qualité éducative a été évaluée par le ministère de la Famille, ont échoué à cette évaluation. Et les actions correctives mises en place sont insuffisantes. Le taux d'échec était de près de 60 pour les garderies en 2022-2023. Nous avons aussi observé que le déclin du ratio de personnel éducateur qualifié se poursuit. La proportion de services de garde en installation qui n'atteignait pas le ratio de 2 éducatrices ou éducateurs qualifiés sur 3 a augmenté entre 2018 et 2023. Elle est passée de 32 à 46 % Aïe, aïe. Dans les garderies non subventionnées, cette proportion s'élevait même à 86 % en 2023. Par ailleurs, le traitement que le ministère de la Famille fait des plaintes relatives aux services de garde éducatifs en installation n'est pas adéquat. Par exemple, le ministère ne classe plus les plaintes par ordre de priorité, ce qui fait que des plaintes peuvent ne pas être traitées en temps opportun. Imagine-tu. Enfin, l'évaluation de la qualité éducative des services de garde en milieu familial n'a pas débuté et la surveillance dont ces services de garde font l'objet varie d'une région à l'autre. Il n'y a aucune uniformité. La médiocrité est généralisée. Les installations, c'est pas ça. Hey, écoute, t'écoutes ça, tu dis, décourageant. C'est décourageant. On se demande où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là. Tu dis, OK, on s'en va pas vers le mieux, là. On dirait que ça va de pire en pire, puis on dirait pas que ça va aller mieux. C'est ça le gros problème quand on l'écoute, elle-là. Là. Puis là, elle parle de la CPA, elle va te parler maintenant, là, dans le fond, parce que les gens qui vont à l'hôpital, absolument, c'est des gens plus âgés, parce que quand tu es malade, c'est sûr que tu peux être malade à n'importe quel âge, là, je suis d'accord, mais je parle de la masse, là. C'est quand tu arrives à la fin de ta vie, là, tu commences à avoir des cancers, des problèmes de cœur, bon, normalement, tu as ça, là, plus vieux. Donc là, elle nous dit que les plaintes dans le milieu de la santé ne sont pas traitées dans les délais prescrits. Tu attends de mourir avant que ta plainte arrive à bon port, puis qu'est-ce qu'ils font avec ta plainte? Elle va te dire ça, là, ce qui se passe avec les plaintes que les gens font dans notre système de santé. Quant au régime d'examen des plaintes du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons notamment soulevé des problèmes concernant les délais de traitement des plaintes. Dans 2 des 3 établissements audités, les délais prévus par la loi n'étaient pas respectés dans environ la moitié des cas. Dans le 3e établissement, les délais étaient mieux respectés, mais cela était dû à un traitement inapproprié de l'information, notamment au transfert de l'insatisfaction aux gestionnaires concernés sans autre démarche. Merci, si une plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, des proportion importante de dossiers demandent un délai de traitement de 90 jours et plus, alors que la loi demande 45 jours. De plus, si une révision est nécessaire, c'est un comité de révision qui doit se pencher sur la situation et dans ce cas, les délais additionnels peuvent souvent dépasser 300 jours dans un des établissements audités. Nous avons aussi remarqué que des pratiques dans les établissements audités limitent certains droits et recours d'usagers inaptes et de leurs représentants lorsqu'ils souhaitent porter plainte. Les représentants des usagers ne sont pas toujours considérés comme des plaignants, ce qui peut limiter leurs droits. Enfin, dans de nombreux dossiers, on ne s'assure pas que la situation qui a fait l'objet d'une plainte est corrigée.
Aïe, aïe, écoute. Ah, pas dit ça, là, tu sais, là. Comme ça, là. T'sais. On dirait qu'elle n'a pas de réaction, tu sais, comme moi, je suis là, ok. Le cœur m'arrête, là, tu sais, quand je l'écoute, là. Elle nous dit ça, là, tout doucement, là. Mais, tu sais, tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est OK, wow, OK, aïe, aïe, oh. C'est les 4 affaires, là, qu'elle est venue nous parler cette semaine, là, tu sais. En tout cas, ça va pas bien. Ça va pas bien. La vérificatrice est venue le confirmer. Si tu avais un doute, là, t'as plus de doute, OK.